Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 108. Vous êtes sur le point d'acheter une nouvelle voiture par le biais d'un mandataire auto. Si tout vous semble correct jusqu'à présent et vous avez vérifié le sérieux du mandataire sélectionné en vous rendant sur le lien dans la description de ce podcast, des éléments sont également à contrôler au moment de passer au paiement du véhicule neuf ou d'occasion. En effet, plusieurs moyens de paiement s'offrent à vous, mais ils ne sont pas tous sécurisés. Dans ce nouveau numéro, voyons comment payer un mandataire auto en toute sécurité. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro de votre podcast automobile préféré Caroom. Un sommaire en 5 parties, nous verrons quelle est la solution de paiement la plus sécurisée dans le cas d'un achat par mandataire auto. Nous verrons en deuxième partie si on peut payer avec des bitcoins ou non. En troisième partie, qu'en est-il du paiement par compte séquestre? En quatrième partie, la solution Paycar. Et en cinquième et dernière partie, l'essentiel à retenir de ce podcast. Alors, on ouvre tout de suite notre premier chapitre. Quelle est la solution de paiement la plus sécurisée? En France, la législation n'accepte pas que vous payiez un bien de plus de 1 000 € en espèces. Ce mode de paiement est donc à proscrire, d'autant plus qu'il n'est pas du tout sécurisé car il ne fournit aucune trace ou preuve de transaction. Ainsi, le paiement par virement ou chèque de banque demeure la solution la plus sécurisée car votre banque conserve une trace de versement et selon vos garanties, elle vous protège en cas d'arnaque de la part d'un vendeur. Le mandataire auto est en droit de vous demander de payer un acompte qui agira comme une promesse de vente et vous engagera vous et le mandataire auto. Vérifiez néanmoins que ce paiement partiel de l'auto ne dépasse pas les 10% du prix total de la voiture neuve ou d'occasion. Payez également par virement ou chèque de banque pour conserver une preuve de paiement de l'acompte. Alors autre solution de paiement possible ou non, c'est notre deuxième partie, voyons si on peut payer avec des bitcoins. Eh bien même si très peu de commerces ou boutiques en ligne acceptent le paiement en bitcoin, ce mode de paiement s'avère possible et il se peut que votre mandataire vous demande de payer en bitcoin. Si c'est le cas, vous devez catégoriquement refuser car cette monnaie d'échange n'est absolument pas traçable et en cas d'arnaque, vous ne récupérerez jamais votre argent. Sachez que ce type de paiement constitue l'une des arnaques des mandataires escrocs. Faites donc très attention et surtout ne payez jamais en bitcoin. Voyons la possibilité ou non d'un troisième mode de paiement, c'est notre troisième partie. Qu'en est-il du paiement par compte séquestre? Eh bien lors d'une vente, le mandataire auto peut avoir une garantie, vous demander de payer par le biais d'un compte séquestre. Cette méthode est possible et l'argent sera mis sur un compte dont le montant est bloqué jusqu'à ce que la vente soit complétée. Pour assurer la sécurité de cette opération, exigez de mettre vous-même en place le compte séquestre en passant par les services d'un avocat, la CARPA ou d'un notaire par la Caisse des dépôts et consignations. Quatrième partie, quid de la solution Paycar. Si vous le souhaitez et que le vendeur en face accepte aussi, vous pouvez réaliser la transaction par le biais de plateformes de paiement en ligne comme Paycar ou encore PayPal. Avec ce mode de transaction, le virement est sécurisé, vérifié et instantané pour les deux parties et peut constituer une solution pratique et rapide pour l'achat d'un véhicule. En aparté, pensez toujours à vérifier l'historique d'une voiture et pour ce faire, rendez-vous sur carvertical.com. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous voilà maintenant prêt à payer et à acheter une voiture neuve ou une voiture d'occasion de manière sécurisée. Vous avez encore des doutes sur un mandataire auto? Eh bien sachez que le label Mandataire approuvé créé par Caroom vous accompagne dans l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion moins chère et en toute sécurité. Pour ce faire, rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast. Et bien voilà, on en a fini pour ce 108e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier
On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, payé mandataire auto sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.